bienvenue dans nos années clopes. Ça nous fait plaisir de vous recevoir pour ce deuxième ou premier épisode, on sait pas encore en fait. Je pense premier ou Ouais. premier vrai épisode. Premier vrai épisode. Ouais, en tout cas premier qu'on enregistre. Voilà, donc Ça, c'est aujourd'hui, on reçoit Céleste et Vadim, qu'on connaît bien quand même, ça va. C'est nos amis. On Voilà, peut le dire, on c'est peut le nos dire, c'est amis, nos amis. On peut le dire. Et donc on les reçoit aujourd'hui pour parler d'un thème qui est donc le thème grandir. On a choisi ce thème parce que on est un peu dans une période, pour nous quatre en tout cas, on va bientôt avoir 18 ans ou au moins cette année. Voilà, c'est cette période où on devient adulte et personnellement, en tout cas, je me sens pas vraiment adulte. Enfin, du coup, voilà, est-ce que peut-être on a des visions différentes de ce que c'est être grand, genre être adulte, être différent. Enfin, Et du coup, c'est vrai qu'on grandit, on nous dit souvent maintenant t'es grand. Voilà quoi. Je sais plus, il y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit maintenant tu sors de l'adolescence. Pardon, genre. Enfin, genre, je ne sors pas d'adolescence. Enfin, Non. peut-être que si, mais sur le papier, mais après ça veut rien dire en vrai. Tu peux avoir 25 ans, être encore adolescent, et il y a des gens, ils ont 14 ans, ils sont putain de matures, genre. Ce qui n'est pas notre truc. Enfin, en vrai, ça se trouve, on est mature, je sais pas. Je m'en rends pas compte. Bah déjà faire Non, un Raphaël est projet mature. comme ça veut dire que vous êtes relativement mature. Bah, je sais pas. Parce que prendre le recul pour se Vas-y, demander Moussa. si on a grandi, est-ce que c'est pas déjà une forme de maturité? c'est... tu serais pas rappeur, Ouais, excuse-moi. c'est vrai, c'est vrai. C'est quoi ces moments où vous vous dites, ok, je suis plus grand que avant, genre en mode, genre vous avez cette réalisation de, je suis grand. En ce moment, quand je parle avec mes darons, je me sens grave plus sur un point d'égalité avec eux, genre. Ouais. Et ça a vraiment changé cette année, quoi. Avant, je sais pas, genre on parle de sujets, plein de sujets, on a toujours parlé de plein de sujets, mais j'ai l'impression d'avoir vraiment une expérience. Même si j'ai que 17 ans, d'avoir mon expérience et du coup de pouvoir comparer ma petite expérience avec leur expérience. Et en ce moment, c'est vraiment ça qui me fait me sentir le plus grandi, genre. Et est-ce que dans ce truc, il n'y a pas un peu le fait que tes parents aussi te parlent moins comme une enfant, tu vois? Ouais, bah carrément. Moi j'ai toujours eu un peu l'impression qu'il y avait comme une relation assez unilatérale et c'était Ouais. tout le temps, quand on avait un débat, c'était tout le temps eux qui avaient la réponse et qui m'expliquaient. Et je trouve qu'aujourd'hui il y a plus chacun avance après la discussion, c'est pas juste eux qui me transmettent quelque chose, Ouais. il y a vraiment un échange qui se fait et, et c'est assez plaisant de se dire que bah, moi aussi maintenant je peux leur expliquer des choses. Mais je pense que comme Céleste, vraiment cette année j'ai eu l'impression, quand je parlais avec mes parents, de me dire ouais là j'ai grandi. Parce que du coup on avait vraiment un échange, des discussions et plusieurs fois à la fin du débat, c'est entre guillemets mon avis tu vois qui est ressorti comme intéressant alors qu'avant c'était vraiment jamais arrivé quoi. Et Ouais. c'est quoi toi qui te vient en premier du coup Bah je sais pas, peut-être de plus arriver à trouver un lien, un sens général à tout ce que je fais. Parce que je trouve qu'avant on te donne beaucoup de pistes et tu fais plein de choses etc. Et tu t'ouvres dans plein De de domaines. domaines très différents. Et je sais pas, j'ai l'impression que notamment avec Parcoursup etc. Mm. En fait, comme tu dois vraiment te projeter et pour rentrer dans un truc où vraiment il y a que toi qui va guider ta vie, bah, tu dois plus essayer de trouver un espèce de sens commun à tout ce que tu fais. Et ça, je trouve que d'une certaine manière, c'est une forme de maturité d'arriver à faire des choses qui sont cohérentes et d'arriver à trouver des liens entre les choses. C'est là, moi, je me suis dit, ah, mais j'arrive à faire le rapport entre ce que je fais en cours, ce que je fais dans ma vie personnelle, ce que je vais faire plus tard. Alors qu'avant, c'était vraiment juste plein d'expériences. Je m'étais jamais dit qu'il y aurait un lien à faire. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un lien. Waouh. Et là, tu t'es dit, waouh, c'est ça qui est le plus important. Incroyable! Non, et ouais, pour rebondir un peu sur ça, sur le lien un peu aux parents, c'est que, moi, vous n'avez pas rencontré mon père, mais genre mon père, enfin, en tout cas, pour moi, je trouve qu'il est vraiment assez intelligent, genre, il a beaucoup de connaissances, pas forcément utiles d'ailleurs, mais genre, voilà, il sait beaucoup de choses, et genre, il a souvent ce truc, genre, même avec mon frère, il a souvent ce truc de genre en mode, il a souvent raison, il a quasiment tout le temps raison, et genre, nous, on n'arrive pas à le remettre en cause, tu vois. Et en fait, il y a un peu qui va avec le développement de l'esprit critique, ce développement de l'esprit critique quand tu arrives au lycée, enfin là on est en terminale, on nous apprend en fait à avoir un esprit critique et genre il y a ce truc de genre j'arrive à remettre en cause ce qu'il me dit, à être pas d'accord en fait avec ce qu'il me dit, être là bah pourquoi tu me dis ça, avoir vraiment ce recul de s'émanciper de ses parents, de la vie de ses parents et même au-delà de plus voir le monde en noir et blanc quoi, je veux dire il y a plus cette dichotomie où genre il y a les méchants d'un côté et les gentils de l'autre où genre moi c'est une famille de gauche et genre du coup genre la gauche c'est plutôt gentil, la droite c'est plutôt méchant alors que ça c'est pas du tout comme ça que ça marche quoi, le monde ne marche pas du tout comme ça et du coup oui, c'est un peu cette compréhension de
comment ça marche, enfin, de l'ambiguïté des choses, genre c'est pas du tout ou tout noir ou tout blanc. Oui, c'est ça. C'est pas du tout manichéen. On voit la nuance, je pense, quand on grandit. Et même avec les cours, enfin, juste pour rebondir avec Vadim, genre, moi cette année, genre, pour la première fois de ma vie, je bosse. Avant, je me suis toujours laissée porter par tout. Et j'en avais vraiment rien à foutre. Et je le vivais vraiment comme une contrainte. Et genre, je le fais parce que je dois le faire. Et je trouve que c'est vraiment con comme manière de faire parce que du coup, tu te bloques un peu et t'apprends pas forcément. Et du coup, cette année, en fait, je me rends compte, genre, je suis beaucoup plus curieuse et les cours m'intéressent vraiment et je suis en train de me dire, ok, genre, tout ça c'est pour moi. Et en fait, être vraiment grande, c'est genre savoir accueillir en fait ça. Alors que, je sais pas, je trouve quand t'es au collège ou quoi, Ouais. Enfin, Ouais. pour être un peu cool, t'es en mode Ouais. ouais, j'en ai rien à foutre et tout. Alors qu'en fait, c'est con quoi. Et cette curiosité, en fait, du coup, de se mettre dans la position de la personne qui doit apprendre des choses, en fait, c'est une position qui est grave plus mature et plus adulte que celle de j'en ai rien à foutre de ce que tu es en train de m'apprendre, quoi. Et c'est même ce que tu dis avec ton daron, genre, enfin, moi, mon père, c'est pareil, en politique et tout, il est... Et du coup, à chaque fois que je m'attaque à lui, genre, j'ai faux. Mais on Ouais. s'en fout, en fait. Ce qui est important, c'est que je parle et que je sois écoutée et que même si je dis de la merde, en fait... c'est un exercice quoi, tu vois. Ouais, bah oui. Et tu t'entraînes à te heurter à plein de trucs, à toi-même, à tes propres erreurs. Mais même au-delà, c'est pas genre forcément. Enfin, moi en tout cas, c'est pas forcément que j'ai tort, tu vois, c'est que juste on a une compréhension différente de la chose et du coup, Mm. j'arrive à accepter que en fait, ni moi ni lui n'avons raison, juste on voit la chose différemment et même si on en vient à Ouais. parfois genre s'engueuler sur sur le truc, au final, en fait, au moins on a avancé parce que je sais comment lui il voit ça et du coup, ça me permet de me dire, ah, mais du coup, c'est peut-être lié à, par exemple, comment il était éduqué, quelle période, tout ça, ça. Enfin, je trouve on a plus une vision globale de tous les facteurs. Ouais. Je me suis rendu compte en fait que genre mon avis était vraiment basé sur la vie de mes parents. Enfin, c'est-à-dire que Ah ouais. Ah, mais ça, c'est. oui, ça c'est tout le monde en fait, mais genre si j'étais pas née dans cette famille, j'aurais sans doute pas le même avis sur plein de trucs et genre ça m'a un peu fait paniquer. Genre Mm. j'ai vraiment pas de personnalité, enfin j'ai vraiment genre copié l'avis de mon père et de ma mère. Surtout de mon père parce que mon père, j'ai l'impression comme tous les pères ici, hein, est un peu genre... Ouais. il est prof d'histoire et tout, enfin genre Ouais. il a beaucoup de connaissances, il s'intéresse beaucoup à toute l'actualité, tout ça. Et donc je me suis un peu toujours calquée sur son avis. Et enfin j'arrivais jamais à vraiment dire ouais non je suis pas trop d'accord là. Ou je me disais forcément ouais bon je suis pas d'accord, réfléchis un peu. Vraiment mon père m'a dit une fois genre tourne 10 fois la langue de ta bouche avant de parler. Vraiment Ouais. je le faisais vraiment genre. Du coup en vrai maintenant je commence un peu plus à réussir à faire, mais moi je suis pas je pense à votre stade d'avoir des discussions. En tout cas, c'est pas pareil, mon père et ma mère, mais mon père, j'ai pas des discussions égales avec lui. Genre, je suis pas d'égal à égal. En Ouais. tout cas, quand on parle de connaissances, de son milieu à lui, quoi. Enfin, moi, l'impression que j'ai eue aussi, c'est peut-être qu'on a plus d'outils en fait, et que même si d'une manière générale, ils ont toujours plus d'outils parce que ils ont beaucoup d'années d'avance, etc., ils ont plus d'expérience, j'ai l'impression que c'est ce que je veux dire quand les choses commencent à se relier, etc., que on se rend peut-être plus compte, enfin moi en tout cas, je me rends plus compte que j'ai plus les outils pour développer ma pensée, etc., et du coup, je peux plus, par exemple, entrer en confrontation, avoir le recul, peut-être pas forcément l'exprimer, mais avoir le recul de me dire que je suis pas d'accord avec mes parents, etc. Même si évidemment, dans un débat, ils auront toujours une longueur d'avance, etc. Mm. Donc c'est plus compliqué d'arriver à les convaincre, mais au moins d'arriver à se dire, bah là, je suis pas d'accord, et ça s'entend parce que moi aussi, j'ai trouvé des autres outils T'as qui... des arguments. T'as Ouais, des voilà, arguments. ça. Ouais, c'est hyper important d'avoir des arguments. Mais Ouais. Ouais. par exemple, le domaine d'expertise de ton père, il se rapproche un peu de ce qu'on va dire ton domaine d'expertise, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Tu t'orientes dans des études plutôt d'histoire, de Ouais, politique, tout ça. Ton père est prof d'histoire et de géopolitique. Donc, Mon Dieu. quelque part. Non, mais c'est pas. C'est la reproduction sociale. Non, mais J'ai quelque peur. part, du coup, tu vas être, je pense, un peu plus longtemps Mm. sur son terrain, tu vois, Ouais. et avoir moins de connaissances que lui sur son terrain. Et genre, moi, je suis enfin, je vise les études d'art, tout ça, et à ce niveau-là, mes parents sont quasiment ignares, genre. Enfin, mon père a des notions d'histoire de l'art, mais genre, il est pas du tout, enfin, je lui parle de technique de dessin, genre, voilà, enfin, c'est normal, il a pas du tout travaillé Ouais. là-dedans. C'est un univers qui est hyper fermé pour les gens qui s'y intéressent pas. Et du coup, j'ai cette chose que, en art, déjà, il accepte que genre je sais et pas lui, c'est genre moi l'expert avec des guillemets dans dans la discussion parce que c'est moi qui sais genre mais après en histoire de l'art c'est très différent mais voilà vraiment en Mm. pure technique genre par exemple quand je vais faire des courses d'art
je lui explique, c'est très rare, tu vois, mais ce moment où t'apprends à ton père quelque chose, ou à ta mère, c'est vraiment ouf. Ouais. Parce que je veux dire, toute ta vie, c'est eux qui savent. Ouais. Jusqu'à un certain moment où, genre, ça, je trouve que ça switch, où t'es plus à égalité, comme tu disais, Céleste. En cours, on a vu, en cours de philo, on avait vu la distinction moyen et fin. Bah, jusqu'à ta majorité, jusqu'à ta sortie du lycée, t'es beaucoup vu comme un moyen d'arriver à quelque chose. Enfin, pas comme une personne finie, quoi. Il faut toujours t'inculquer pour que tu arrives à un stade supérieur. Et je trouve que de plus en plus, autour de moi, les gens me prennent comme une fin. Et c'est hyper agréable, je trouve, de sentir que les gens acceptent que toi aussi, t'es grand et t'as ton propre avis et qui compte. Et voilà, je trouve ça agréable de sentir qu'on n'est pas juste un moyen, enfin, qu'on n'est pas Oui, en qu'on n'est formation, pas, mais que En certains train d'être choses... modelé, genre. Voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, je pense qu'on est en train d'être modelé toute notre vie. Hein. Mais Oui, On va oui, encore apprendre des choses à logique. 95 ans. hein. Encore heureux, en fait. Ouais, ouais. Exactement, et c'est pour ça que je trouve ça. Enfin, moi je trouve ça vachement con que dans notre société, les enfants. Enfin, même si les enfants disent plein de conneries et tout, qu'on leur. Je sais pas, moi j'ai toujours été. Enfin, quand je parlais, on m'a jamais dit non, mais tu comprendras plus tard. Ou Ouais. t'as pas. Enfin, on m'a jamais fait comprendre que j'étais trop petite pour avoir un avis ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai toujours eu un avis, même s'il était fondé sur deux trucs de merde, quoi. Mhm. Et je trouve ça hyper important et je trouve ça hyper. Je trouve ça hyper chiant qu'aujourd'hui, enfin, encore les enfants soient à ce point, en fait, infantilisés justement et mis. Enfin, comme s'ils pouvaient pas penser, pas réfléchir, alors qu'ils ont vraiment un point de vue. Et même si c'est pas un point de vue de bac+6, enfin, ça reste un point de vue. Et comme tout comme on grandit toute sa vie, je sais pas, on est légitime de parler et de penser Bah, toujours, quoi. c'est marrant ce que tu dis parce que c'est un peu ce que je me suis dit quand j'ai eu l'idée de ce podcast en fait. Bah C'est ouais. que notre avis actuel, il va être. Enfin, ça se trouve, c'est ce qu'on se dit. Là, je sais pas, dans 5 ans, on se dira, mais on dit que de la merde, On dit c'est que de la- n'importe ouais. quoi. Mais je trouve que c'est important, même si un jour ce podcast atteint des gens qu'on ignore, voilà, d'avoir cette pensée de se dire que on est une partie de la population et on a Ouais. un droit, même si notre. On est dans une société assez d'experts où, genre, seuls ceux qui connaissent parlent, mais en fait, on a le droit aussi de dire ce qu'on pense, puisque de toute façon, ça représente une pensée. Et même si c'est la pensée que de nous quatre, ça en représente une parmi les autres. Et du coup, on a la chance de pouvoir l'exprimer. Et si ça aide des gens à côté à se dire, ah, mais du coup, en fait, moi aussi, j'ai le droit de dire des trucs, de dire que mon père, il a pas raison, tant mieux, quoi. C'est comme ça qu'on grandit. Hein. Mais moi, je trouve ça c'est aussi intéressant parce que souvent, enfin, c'est sûr qu'à notre avis, on n'a pas la vie qu'on aura, enfin, notre avis actuel n'est pas la vie qu'on aura avant de mourir. Mais après, est-ce que la vie qu'on aura avant de mourir, ce sera vraiment l'aboutissement de tout? Ouais. On n'est pas sûr. Et même, je trouve qu'on a beaucoup une conception de. Enfin, tu sais, plus tu grandis, plus tu montes des étapes. Mais moi, je trouve. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie à avoir. En fait, c'est juste des choses qui sont différentes. Et je trouve que souvent, on nous apprend. Enfin, tous nos profs, ils ont 65 ans, etc. Ils nous apprennent des choses sur la vie. Et c'est très bien d'avoir cet avis d'expert-là. Parce que. Oui, bah oui. Enfin, faut pas non plus se mettre. Si tout le monde se Ouais. met à dire n'importe quoi et ce qu'il pense tout le temps, ça marchera pas. Mais je trouve que c'est intéressant, même nous, de dire ce qu'on pense vis-à-vis des personnes qui ont 3 ou 4 ans de moins que nous. Elles ressentiront forcément que notre discours est plus proche du leur que des personnes qui ont 65 ans. Enfin, moi, par exemple, pour Ben Nevers, etc., on a toujours dit des choses de manière assez théorique en cours, etc. Je les comprenais. Mais le fait que ce soit quelqu'un qui est seulement 10 ans de plus que moi, t'as l'impression que ça te concerne plus et que c'est plus proche de toi. Et je trouve ça hyper intéressant que tout le monde s'exprime à chaque âge pour inspirer les âges des autres, quoi. Je suis désolé, ça m'a fait rire parce que tu as parlé de Ben Nevers et j'ai envie de faire quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Ben Nevers, on te salue, je passe par là. Oui, on peut expliquer qui est Ben Nevers parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Ben Nevers. Ben Nevers, c'est. C'est clairement mon inspirateur dans la vie, un homme donc, qui fait plusieurs formats audio, vidéo, tout ça. Ouais, Il est créateur de contenu, pardon. il est vidéaste. Vidéaste, Je pardon. déteste Il est ce mot. vidéaste et en fait il fait énormément de vidéos sur des thèmes de société aussi où il invite ça- des... Ça ressemble Ouais. à ça en fait. Ça ressemble à ça, en fait c'est un podcast quoi, il fait des En podcasts. fait, on est un peu prétentieux, genre on est là en mode. Ils vont arriver sur notre podcast sans connaître Ben Nevers, genre on est qui Non mais oui, mais moi j'ai... Enfin, je sais pas, parce que là il est en train d'exploser, genre... d'exploser. 300 000 abonnés sur sa chaîne YouTube actuellement. Voilà, enfin il commence à être connu Le et tout. stalk. Et vraiment, en fait, il a un concept qui s'appelle Entre mecs, où en gros, il invite que des mecs qui parlent d'un sujet.
Et alors, du coup, bah, moi, je suis pas un mec. Du coup, bah, en fait, je sais pas, vous, c'est votre avis sur ça parce que vous êtes des mecs. Mais en gros, à chaque fois, il prend un sujet et essaie de déconstruire un peu l'espèce de masculinité toxique de je sais pas quoi là, qui sort de je sais pas où. Et avec des sujets comme, je sais pas, les ruptures, le fait d'être triste pour un homme, tout ça, enfin voilà quoi. Et, euh, et donc c'est vraiment intéressant, même quand on est une fille, quoi, d'écouter ça parce que bah, nous, on n'est pas, quand il y a des mecs en train de parler entre eux, on n'est pas là. Donc on sait pas comment ils parlent entre eux. Et en plus, là, vraiment, c'est des mecs, tu te dis, si tout le monde pensait comme eux, genre, Ouais. tout irait tellement mieux. C'est ça. Ouais, carrément. Bon, et moi, ça m'a fait genre apprendre énormément de trucs et tout. Du coup, bah, salut Ben Never. Et du coup, bah, c'est pour ça que. Je sais pas pourquoi on parlait On est de là. Biologie. Je Mais disais parce juste que qu'on le saluait. moi, je trouve que les points de vue qu'ils exposent entre mecs, c'est vraiment des points de vue que c'est pas ceux que tu as l'habitude Ouais. de voir dans les représentations Ouais, de habituelles ouf. de la société. Ouais. Et c'est tellement rassurant de se dire, en fait, je suis pas tout seul dans mon coin à penser ça. Ouais. Il y a un mec qui est suivi par 300 000 personnes qui pensent ça aussi. Et c'est un mec de. C'est des gens de 30 ans, donc c'est hyper intéressant. Ils sont plus jeunes que par rapport à nos profs en général. Et même, ils ont des avis. Voilà, on se dit, ouais, lui, il pense ça, donc je peux le penser aussi, je peux l'exprimer. Mais il y a aussi ce truc de genre en mode, ils ont 30 ans, mais est-ce que je connais vraiment des personnes qui me ressemblent de 18 ans, 17 ans, qui parlent de ces choses-là, et, alors qu'on les vit aussi. Pour revenir sur ce que tu as dit sur l'idée de degré, je trouve que l'idée de grandir, c'est grave penser dans une temporalité, genre ça a une fin, quoi. Et tu dois évoluer vers cette fin. Alors qu'en fait, enfin, t'as raison, ça se trouve, juste avant de mourir, ce sera bullshit ce qu'on pensera, Ouais. et puis ce sera encore pas encore fini. Et, et du coup aussi, enfin, moi je suis complètement matrixée par ma prof de philo, mais on a fait la psychanalyse de Freud ce matin. Ah ouais. Et notamment le fait d'exprimer en fait ce que tu penses. Extérioriser. Juste extérioriser te fait avancer, et c'est pas pareil de le penser que de le dire. Ouais. L'exprimer, ça fait avancer, ça peut faire avancer d'autres. Du coup, voilà, on s'arrête là pour l'instant, puisqu'on pense que déjà 20 minutes c'est pas mal, vous avez pu entendre un petit peu. On pense que c'est plus digeste pour tout le monde si vous avez, au lieu d'avoir un énorme épisode d'une seule heure, 2 fois 20 minutes. Ouais, du coup, bah, on vous retrouvera pour la suite dans pas très longtemps, quand Quand on la aura fin fini. sera montée. Quand on aura fini de monter, ouais.